Bon, il est temps de parler du cas de Dani Olmo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et non, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une analyse d'après-match, mais on se retrouve pour parler du sujet qui fait tant parler sur le FC Barcelone, les enregistrements de Dani Olmo et Pau Victor, puisqu'on oublie souvent Pau Victor, mais c'est ces deux joueurs-là du Barça qui sont concernés. Donc on va voir aujourd'hui tout simplement tout ce qui se passe, ce qu'il va en suivre par la suite, la situation dans laquelle se trouve le Barça, dans laquelle se trouvent les deux joueurs, pour quelles raisons et comment on s'est retrouvé dans cette situation. Avant de débuter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de lâcher le petit like pour donner la force et surtout j'attends vos avis très importants sur ce dossier dans les commentaires. À l'heure actuelle, Dani Olmo et Pau Victor ne sont plus deux joueurs du FC Barcelone. Ils sont les deux en agent libre. On n'a tout simplement pas pu les enregistrer. La Liga vient de refuser les enregistrements de ces deux joueurs malgré tous les efforts effectués par le Barça, car la date a été dépassée puisque c'était la date limite jusqu'au 31 décembre avant l'ouverture du mercato hivernal. Donc le Barça prévoit à ce jour d'amener la Liga et la Fédération espagnole devant la justice des sports pour tout simplement jouer sur des lois qui, pour le Barça, peuvent nous permettre d'enregistrer ces deux joueurs-là. Déjà, on va revenir avant tout sur l'origine du problème. Comment on s'est retrouvé dans cette situation-là où on ne peut pas enregistrer deux joueurs qu'on a recrutés l'été dernier. L'origine du problème, il est simple. Ça fait plus de 4 ans que le Barça essaye de revenir à la règle du 1-1. C'est le travail de Laporta depuis qu'il est arrivé. Le Barça, ce n'est pas nouveau, a de gros problèmes économiques. On a souvent eu des difficultés à signer certains joueurs. Il fallait activer quelques paliers économiques par-ci par-là. La vente de certains actifs du club. Mais l'été dernier, le Barça souhaitait recruter de gros joueurs. Ils ont voulu recruter Pau Victor et Dani Olmo qui sort d'une saison exceptionnelle avec Leipzig et surtout après l'Euro qu'il a fait avec l'Espagne lorsqu'il a remporté avec d'autres joueurs espagnols qui jouent au Barça. Mais le problème, on peut le signer, on peut payer son transfert à une hauteur de plus de 60 millions d'euros, mais on ne peut pas l'inscrire. Il faut savoir qu'en Liga, il y a des règles. Les règles sont simples par rapport à ce que le club gagne, par rapport à son chiffre d'affaires. Il a une limite de fair play financier sur les salaires qui sont fixés donc pour les joueurs. Le Barça a le problème depuis quelques années à cause de l'héritage qu'on a de Bartomeu. Et tout simplement, le Barça s'est retrouvé en grosse difficulté financière et donc dépenser largement plus de ce qu'il gagne. Il fallait trouver des solutions si le club souhaitait enregistrer Olmo. Une solution s'est présentée assez rapidement, la blessure de Christensen. Christensen est un joueur du Barça depuis quelques saisons et avant que la saison débute, Christensen était blessé. C'est assez courant, les clubs souvent utilisent la blessure pour tout simplement indiquer que le joueur ne peut pas jouer dans le club cette année. Donc du coup, peuvent utiliser l'espace salarial que va laisser le joueur. C'est pas qu'on ne le paye plus, c'est juste qu'on ne le prend plus en compte puisqu'il ne fait plus partie des joueurs actifs du club. Et donc le Barça a pu inscrire Dani Olmo. Le problème maintenant, c'est qu'on se retrouve en décembre. En décembre, Christensen revient de sa blessure. Un joueur qui revient de sa blessure, on ne peut plus le compter, on ne peut plus tout simplement le désinscrire. Il est obligatoire, c'est une loi qui protège les joueurs, que le joueur revienne et donc du coup est en priorité. Le Barça avait recours à deux solutions. Première solution judiciaire, donc d'amener du coup la Liga et la Fédération espagnole auprès de tribunaux judiciaires non sportifs. Mais il faut savoir que les deux procès se sont déroulés à la fin
de l'année 2024, le 27 décembre et le 30 décembre. Et les deux ont été refusés. Le Barça n'a pas gagné sur ces deux procès-là et donc il fallait trouver une dernière solution. La dernière solution était donc cette fameuse vente de places VIP à des investisseurs qataris ou saoudiens. Le Barça a proposé à ces investisseurs de vendre les places VIP tout en continuant à toucher sur ces places-là, environ 25 000 euros par place. Et c'est donc une vente qui a été faite sur les 10 prochaines années. Une vente au début qui était aux alentours de 120 millions d'euros. Évidemment, comme le Barça devait le faire de manière express, les investisseurs sont assez intelligents et donc du coup le prix s'est diminué aux alentours de 100 millions. Apparemment c'est peut-être 110 millions sur le long terme. Mais bon, pour l'instant on va se fixer concrètement parce qu'il a été annoncé 100 millions d'euros. Ils ont tout simplement indiqué à la Liga qu'il y avait des investisseurs et donc du coup un chiffre d'affaires qui augmente de la part du Barça et donc pour laisser plus d'espace pour la masse salariale. Mais ce n'était pas suffisant. Pourquoi ? Puisque la Liga a voulu avoir des garanties. Il faut savoir qu'il y avait des paliers économiques qu'on avait essayé avec la vente de Barça Studio. Cette vente-là, il faut comprendre qu'elle a été faite auprès d'une entreprise qui n'a pas financé ce qu'il devait financer. Et donc pour pas que le Barça se retrouve dans la même situation, la Liga a voulu avoir d'autres preuves, dont un premier rapport de la part de ces investisseurs-là, pour tout simplement prouver que tout simplement ils vont investir réellement, ils vont racheter ces places VIP. Enfin, c'est pas vraiment les places VIP, vous m'avez compris, ils rachètent pas concrètement, ils touchent une partie des revenus. Mais de base, la Liga n'est pas censée demander ces preuves-là. C'est vraiment des preuves en plus parce que ça concerne le Barça par rapport à leur antécédent avec la vente de Barça Studio. Un petit peu en improvisation, le Barça a donc indiqué qu'ils allaient recevoir les financements. Donc c'était vendredi dernier. À 14h15, le Barça reçoit un premier paiement à une hauteur de 28 millions d'euros. Ils envoient toutes ces choses-là directement auprès de la Liga. La Liga étudie, la fédération espagnole aussi. La Liga et la fédération espagnole, il faut quand même prendre en compte, c'est quand même important sur ce dossier qu'elle est dirigée par Tebas. Alors, Tebas ne dirige pas la fédération espagnole, il est second de cette fédération. Et Tebas, il est madrilène. Donc, il ne faut pas non plus être surpris quand, et on va en parler, vous inquiétez pas, pour moi, Laporta n'est pas... tout blanc on va dire dans cette histoire, il est fautif et la gestion du Barça est assez fautive sur ce dossier-là, mais il ne faut pas être surpris qu'ils vont compliquer le dossier. Ils vont compliquer le dossier. Quand c'est un Madrilène qui dirige la Liga, quand c'est... Et on va pas m'accuser de « Ah voilà, encore on va parler de corruption », il le dit lui-même. Il en est fier, il est madrilène. Et on sait tout ce qui s'est passé déjà dans l'histoire de la Liga, on sait toutes ces petites choses qui sont un petit peu bizarres, que ça soit au niveau du comité des arbitres, voilà. On ne va pas refaire toutes ces histoires-là. Mais donc, du coup, ils ne vont pas faciliter le dossier. Il ne faut pas être naïf à ce niveau-là. Donc, la Liga a exigé des garanties que le Barça leur a fournies. Mais il faut savoir autre chose. C'est que pendant toute cette histoire-là, le 31 décembre a été dépassé. On est passé dans cette année 2025. Et la Liga a subi des pressions. Des pressions de clubs comme l'Atlético Madrid, Bilbao, Séville, le Real Madrid évidemment, pour tout simplement dire que ça serait honteux, ça serait un scandale s'ils acceptaient les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Ce serait une faveur qu'ils feraient envers le FC Barcelone, malgré les garanties. Le Barça du coup a eu déjà une première bonne nouvelle. On est retourné dans la règle du 1-1. Alors, petite parenthèse, la règle du 1-1, c'est quoi ? C'est que tout simplement, à partir du moment où on vend un joueur, on peut facilement en recruter un autre. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Cependant, ça ne nous aide pas à inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Alors, beaucoup de personnes vont dire, mais je comprends pas, si vous pouvez recruter, si vous pouvez vendre, pourquoi c'est pas comme si vous faites un deuxième recrutement de Dani Olmo ? Puisque tout simplement, il y a une règle en Liga qui est tout simplement à partir du moment où tu avais un joueur sous licence dans ton club, tu ne peux pas lui refaire une seconde licence. C'est interdit. L'information est tombée, le Barça n'a pas reçu l'autorisation de la part de la Liga. Il faut savoir et on va se dire les choses franchement. Cette Liga est dirigée par des gens lâches. Pourquoi ? Puisque le Barça ne va pas laisser cette histoire ici. Ils vont
emmener la Liga face aux tribunaux sportifs puisque tout simplement ils savent qu'ils vont gagner. Pourquoi ? Puisque la Liga a commis une erreur. Lorsqu'elle a désinscrit Dani Olmo et Pau Victor, ils ont donc annulé leur licence. Il y a une loi en Espagne qui dit qu'à partir du moment où une licence a été annulée et ce n'était ni la volonté du club ni la volonté du joueur, et bah tout simplement la règle qui indique qu'on n'a pas le droit de faire une nouvelle licence ne fonctionne plus. C'est la Liga qui a pris la décision d'annuler et de désinscrire ces deux joueurs. Ce n'est ni le Barça ni les joueurs eux-mêmes. Et donc du coup, on ne se retrouve plus dans la loi qui interdit de refaire de nouvelles licences, puisque cette loi marche uniquement pour les joueurs si c'était leur choix ou le choix du club. Donc c'est sur cet aspect-là que va jouer le Barça face au tribunal. On espère que la justice va bien faire son travail et va respecter les lois et que du coup, Dani Olmo et Pau Victor puissent retrouver le terrain et rejouer sur cette seconde partie de saison. On va parler évidemment de la gestion du club. Il y a un manque de prévoyance. Il y a une gestion au Barça qui est improvisée. Le problème, c'est que on envoie une mauvaise image du club. Évidemment que le club sera terni par ce dossier-là. Même si au final on arrive à les enregistrer, ça a un impact sur notre club. Un club comme le FC Barcelone, qui est le meilleur club du monde, ne peut pas avoir une gestion improvisée comme ça. On ne peut pas avoir, ne pas prévoir toutes ces choses-là, ne pas prévoir des refus de la Liga, être surpris, tout le temps donner une image de positive, tout le temps rassurer, être rassurant sans être réaliste. Laporta a trop souvent fait ces choses-là, que ce soit sur le dossier de Messi. Alors on sait que ce n'est pas de sa faute, mais il a tout le temps voulu être rassurant, tout le temps voulu donner espoir, et c'est bien, mais quand c'est trop, parfois du coup, quand il ne réussit pas ce qu'il souhaite, ça peut faire très mal. Le départ de Messi est un grand exemple. Alors évidemment, Laporta fait quand même du gros boulot. Il faut savoir qu'il a eu l'héritage de la présidence de Bartomeu, qui a fait des transferts qui n'avaient ni queue ni tête, que ça soit sur Griezmann, que ça soit Dembélé, que ça soit Coutinho, ça a été catastrophique. Il a laissé le club dans un état horrible et Laporta a réussi tout de même à ramener le club là où il doit être, à redonner espoir, à revoir ce jeu-là et surtout à retrouver une situation économique normale, ce qui est le cas aujourd'hui. On est revenu à la règle du 1-1. C'est une très très bonne nouvelle. Mais il y a aussi un autre aspect qui peut être dangereux. Dani Olmo, lorsqu'il a signé son contrat, il a signé une clause. Une clause qui lui permet, si le Barça n'arrive pas à le réinscrire, de pouvoir partir librement. Le Barça, vu que de base il avait signé un contrat pour 2030, doit l'indemniser sur tout ce qu'il lui devait jusqu'à 2030 et ça peut au total être une perte de plus de 268 millions d'euros pour un joueur que tu n'as eu qu'une seule demi de saison et en plus qui part gratuitement. Ça peut être économiquement, alors qu'on est revenu à la normale, catastrophique. Maintenant, on a l'agent de Dani Olmo, le joueur lui-même qui se montre assez rassurant sur le fait que son envie est d'être au Barça, de jouer pour le Barça, de n'être intéressé pour aucun autre club. Mais cette clause existe. Le joueur peut à tout moment l'utiliser et on ne va pas lui reprocher ça. On ne va pas reprocher un joueur avant d'avoir des futures compétitions européennes avec la sélection nationale et surtout alors qu'il arrive un petit peu à son prime de sa carrière, on ne va pas lui reprocher de partir. C'est notre faute, c'est à nous de régler ce problème. C'est à Laporta qui l'a rassuré, qui lui a dit « t'inquiète pas, ça sera réglé ». C'était à Laporta de le faire et il n'a pas pour le moment réussi à le faire. Moi je veux être clair avec vous, si Olmo décide de partir parce qu'on n'a pas réussi à l'enregistrer, je ne vais pas lui en vouloir. Je serai évidemment déçu, comme tout supporter du Barça, mais je ne vais pas lui en vouloir. Pour conclure ce dossier-là, pour vous donner un petit peu mon opinion personnelle, pour moi, la gestion, je la considère comme étant chaotique. Ouais, c'est catastrophique ce qui se passe. C'est inédit dans le football et ça arrive au FC Barcelone. Donc, pour nous qui considérons ce club comme le meilleur club du monde, ça ne peut pas arriver. Donc on espère
que tout simplement le Barça va réussir son coup jusqu'au bout après avoir amené la Liga auprès de la justice. On espère que ça va marcher, que Dani Olmo et Pau Victor pourront rester au club et pourront jouer cette deuxième partie de saison. Mais en tout cas, le président, on attend qu'il s'exprime. Apparemment, il ne va pas s'exprimer jusqu'à que la décision de la justice soit faite. Mais voilà, il a quand même des comptes à rendre. Il ne doit plus fonctionner de cette manière-là. Ça ne peut plus être aussi chaotique, aussi improvisé. Les allers-retours dans les bureaux, le suivi à chaque fois jusqu'à la fin. On ne peut plus vivre comme ça. Ce n'est plus possible. Si on est le club qu'on prétend être, ça ne peut plus être dirigé de cette manière. Voilà, j'ai essayé quand même d'être le plus clair possible. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais voilà, c'est voilà, un dossier qui est assez complexe sur le cas de Dani Olmo et Pau Victor. En tout cas, les gars, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de lâcher le petit like, de me dire en commentaire ce que vous pensez sur ce dossier Dani Olmo et surtout faire votre pronostic. Dites-moi si vous pensez que le Barça réussira ou ça sera un échec définitif. Donnez-moi aussi votre avis sur la gestion de Laporta, si Laporta doit démissionner ou non, si ce dossier n'est pas validé. On se retrouve en tout cas pour la suite de mes analyses pour le prochain match de la Supercoupe. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya y también, viva España. Ciao.